C'est un Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en provenance de Kananga, très chaleureusement attendu et accueilli ce 24 juin 2023 à l'aéroport de Bipemba, ville d'Mbujimai, par les forces vives du Kassai oriental, du Grand Kassai et celles venues d'ailleurs. Entre l'aéroport et les ronds-points Salongo, à pied, le président de la République était confondu dans son peuple en liesse. Les voici au stade Kachala Bonzola ce 25 juin 2023 pour honorer sa promesse faite à l'évêque du diocèse d'Mbujimai, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga, en cette célébration du jubilé d'argent de son épiscopat 1998-2023. Solennité au rendez-vous et à la hauteur de l'événement. Quelques parlementaires, sénateurs, députés nationaux, vice-premiers ministres, le chef de la maison civile et sa suite, les gouverneurs du Kassai oriental et Lomami, quelques ministres nationaux et provinciaux, les dignitaires d'État de tous autres, les hommes d'affaires et nombreuses délégations venues de partout au monde ont honoré non seulement l'évêque jubilaire, mais aussi la présence très remarquable du tout premier des citoyens RD congolais. Participation très massive de toutes les couches sociales et croyantes, soit 40 000 places debout et assises, l'esplanade, et tout autour du stade Kachala Bonzola brillant de 1000 couleurs. L'officiant du jour est entouré d'une dizaine de concélébrants, archevêques et évêques. Des centaines de prêtres, des multitudes de consacrés de tous ordres, tous les départements, structures, mouvements et organisations du diocèse d'Mbujimai. Allez de l'avant, n'ayez pas peur dans la conduite du troupeau du Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde. Tel est le conseil prodigué à Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda par l'évêque du diocèse de Lwebo, Pierre-Célestin Chitoko. Dans son homélie, il a vanté les vertus de l'évêque du lieu, à savoir la ténacité, la persévérance, la compassion, l'abnégation et l'intégrité. Celle de la terre et lumière du monde, il a renouvelé ses vœux de toujours mieux servir au-delà de toute faiblesse inhérente à la nature humaine. Sa reconnaissance a fait Monseigneur Tarsis Tibangu Chichikou, son prédécesseur, au Saint-Siège et à tous les chrétiens catholiques du diocèse d'Mbujimai. Il a rendu hommage au chef de l'État et remercié les invités pour le déplacement. La vérité et l'amour du Congo et du peuple congolais, passion démontrée par le chef de l'État, a-t-il déclaré, font de Fachi Béton un homme bon. À l'occasion de la célébration du jubilé d'argent de mon épiscopat, bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour les biens qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom et n'hésitez pas à le célébrer. Tiré du livre de Tobie, chapitre 12, verset 6. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, honorables députés nationaux et sénateurs, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental, Madame et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kassai oriental et Lomami, Leurs Excellences, mes Seigneurs archevêques et évêques, profondément reconnaissant, je célèbre les merveilles que Dieu a accomplies pour moi au cours de mes 25 ans de ministère épiscopal. Les paroles du livre de Tobie cité tout à l'heure trouvent leur plein accomplissement en ce moment où le Seigneur a voulu dans sa providence que ce jour soit en même temps une réalité et un symbole. En vérité, il a pris l'initiative de venir vers moi avec une grande ouverture de cœur. Il m'a tendu sa main et je l'ai tenue. Malgré ma fragilité et ma petitesse, il m'a tranquillement soutenu, éclairé et conduit dès les premiers moments de la confirmation du choix qu'il avait porté sur moi pour sanctifier son peuple et lui transmettre la bonne nouvelle de l'amour. Pour Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale de la RDC-SENCO, la présence du chef de l'État démontre
La collaboration devant désormais élire domicile entre l'institution président et l'Église de Rome en RDC. Nous, archevêques et évêques membres de la Sainte-Eau, avec tous nos frères dans l'épiscopat, communions à votre joie. Nous faisons toute l'action de grâce de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant a fait pour moi de merveilles, sans étonner son nom. Nous rendons grâce à Dieu qui, dans sa grande miséricorde, a choisi son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda pour lui faire don de la grâce épiscopale et lui confier la charge pastorale du diocèse de Bujimaï. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour sa présence qui porte haut l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre participation à cette action de grâce est pour nous un signe de saine collaboration qui existe et qui existera toujours entre l'Église catholique en RD Congo et l'État congolais. Votre participation à cette action de grâce est pour nous un signe de la saine collaboration qui existe et qui existera toujours entre l'Église catholique en RD Congo et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population. Veuillez recevoir l'expression de notre profonde reconnaissance. Aussi voudrions-nous réitérer nos vifs souhaits d'heureux anniversaire de naissance que vous avez célébré il y a quelques jours. C'est dans une vie glorieuse de l'assistance que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis une Jeep 4x4 pimpant neuve à Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda pour le jubilé d'argent de son épiscopat. Moment favorable de dire tout haut sa considération au président de la SENCO. Oui à la collaboration franche, mais l'Église doit œuvrer pour la paix et l'unité, a-t-il dit. Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard, avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour la célébration de ce jubilé d'argent de votre épiscopat. Je vous connais personnellement et pour moi, c'est un privilège et une grâce. C'est pour ça que je n'ai pas voulu manquer cet événement, quelles que eussent été mes occupations. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Outendi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. D'un ton élevé mais très applaudi, le président de la République tient à son serment et menace quiconque s'attaquerait à l'unité et à la sécurité nationale. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive
je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner tous les publics qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Mouteli, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autres idéologiques, et donc je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me juge. Usakijila wangandanjika, nechifuku chalukalenge.